Alors, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants du Seigneur. C'est une joie de nous retrouver encore ce soir pour notre programme qui a été prévu, un programme de séminaire. Et aujourd'hui, voilà, nous commençons le premier jour. Alors que le nom de Dieu soit glorifié. Merci toujours pour toi qui reste en direct de cette chaîne YouTube pour suivre la bonne parole de l'Éternel. Et pour mieux soutenir ce programme, j'aimerais que lorsque tu es en train de nous suivre, là, tu peux laisser des commentaires, que le Saint-Esprit te touche aussi. Et partage, invite tes amis, abonnez-vous pour ne rien manquer aujourd'hui, demain ainsi qu'après-demain, parce que c'est un programme de 3 jours. Alors que le nom de Dieu soit glorifié, on va commencer notre programme. Merci pour le visionnaire de cette chaîne qui est le prophète Lavance. Et merci parce qu'il a encore permis aujourd'hui que je me présente encore devant vous pour parler de ce bon programme que nous allons développer ensemble maintenant. Alors, sans pourtant prendre de votre temps, j'aimerais que là où tu es, que tu te recommandes entre les saintes mains divines de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide pendant ces moments, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, qui touche nos cœurs. Alléluia, partout Dieu, tu peux prier. Alléluia. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce programme de séminaire. Et une fois de plus, Seigneur, nous te sommes si reconnaissants. Parce que si tu as permis que nous puissions arriver aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu as prouvé des grandes choses. Parce que tu veux que l'Église puisse changer, l'Église puisse aller à la croissance, Seigneur. Et voilà pourquoi, Seigneur, l'ennemi, nous savons qu'il s'est élevé aussi pour utiliser aussi les mêmes réseaux sociaux pour emmener le peuple à ce que le peuple puisse périr. Mais nous recommandons ces moments tes saintes mains divines. Nous prions que Emmanuel, le Saint-Esprit de Dieu, puisse nous conduire et que tout ce qui va se faire pendant ces 3 jours soit uniquement pour la gloire de ton Seigneur et qu'il y ait des témoignages parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, je vous salue. Encore, je ne pourrais pas encore trop me présenter parce que vous savez déjà, on était avec vous la fois dernière. J'ai été invité sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, c'est très bien même ce thème, mais qui est là sur notre écran, soit un adulte spirituel et non un bébé spirituel. Vous savez, comme c'est un programme de 3 jours, Dieu va nous faire tellement du bien. Et aujourd'hui, je vais commencer et les 2 jours restants, ce sera l'homme de Dieu, le prophète Lavance qui va terminer. Alors, accroche-toi, attache-toi. Alors, je bénis Dieu pour ce beau programme qui m'a été confié. Et si Dieu veut que l'Église, aujourd'hui, nous puissions parler de ce programme, soit un adulte spirituel, un adulte spirituel par un bébé spirituel, c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut changer beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, quand nous voyons l'Église aujourd'hui, la manière que l'Église se comporte, ça fait vraiment mal. Et la manière que l'Église est en train d'aller, c'est aujourd'hui, on ne sait pas si l'Église est en train de partir pour un but qui nous attend tous, c'est de se retrouver un jour au paradis. Nous ne savons pas, mais nous prions toujours parce que la Bible aussi dit, lorsque Paul a parlé à Timothée, pour lui dire qu'au dernier moment, voilà, il va y avoir des gens qui viendront pour changer l'évangile. Les gens vont s'attacher à l'amour de l'argent plus que Dieu. Voilà, c'est tout ça. Et du coup, ce que nous voyons actuellement avec le monde et avec l'Église aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes arrivés au dernier temps. Et pendant ces derniers temps, ça demande que l'Église, que des enfants de Dieu soient des adultes. Mais alors aujourd'hui, nous comprenons que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui à l'Église, nous avons beaucoup de bébés spirituels. Et vous savez, c'est ça qui fait mal parce que ça sera difficile lorsque nous sommes encore bébés. Ça sera difficile de comprendre beaucoup de choses avec Dieu, alors que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il y a une différence, comme on le dit bien, avec un adulte spirituel et un bébé spirituel. Voilà pourquoi le terme nous dit soit un adulte spirituel et non un bébé spirituel. Vous savez, quand on prend la définition, tout simplement, un adulte, voilà, j'ai défini, un adulte est un individu
biologiquement stable. Donc, voilà là, on nous dit, sois un adulte spirituel et non un bébé spirituel. Mais comprends d'abord par là qu'un adulte, voilà, c'est un individu, bien une personne, biologiquement stable, qui ayant acquis sa maturité psychologique et intellectuelle. Donc, un adulte est une personne, voilà, qui est stable. Là, je ne parle pas encore du contexte spirituel. Donc, un adulte est une personne qui est stable parce qu'en lui, il a reçu une maturité psychologiquement et intellectuellement. Et un bébé, un enfant en bas âge, est un individu ayant un comportement infantile, voilà. Un bébé, vous savez, voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens, on le voit même aujourd'hui, même dans des relations amoureuses. Mon bébé, tu vois, déjà, quand même la femme ou le mari te qualifie de bébé, c'est qu'il reconnaît en un mot que non, voilà, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, voilà. Donc, c'est un peu ça, c'était un peu donc, mais c'est ça un peu bébé. Et aujourd'hui, dans l'église, on a plus aussi des bébés spirituels que des adultes spirituels. Alors, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Ici, la Bible dit, voilà pourquoi, ici, l'apôtre Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lin spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous savez, quand on est bébé spirituel, on est limité à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'Église a du mal parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a beaucoup de bébés spirituels que des adultes spirituels. Or, Dieu a besoin que lorsque nous l'avons accepté dans nos vies, Dieu a besoin que l'Église puisse grandir. Dieu a besoin que lorsque on devient chrétien, il a besoin que lorsque on l'accepte, lorsque on s'est fait baptiser, lorsque on se retrouve dans une église, nous avons l'obligation de croître. Et c'est croître comment spirituellement. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait de toi que tu puisses être un adulte spirituel, non. Mais c'est la connaissance et le développement de ta relation avec Dieu qui t'emmène à une dimension de devenir adulte spirituel. Et c'est ça le but de Dieu. La mission, aujourd'hui, l'Église est en train aujourd'hui, l'Église est en train de quitter un point, non pour aller avancer, mais l'Église est en train de reculer en arrière. Parce que le diable sait que si dans l'Église, il y a des adultes spirituels, l'Église ira de l'avant. Et voilà pourquoi, quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, ici là, le verset 20, voilà ce que Paul dit à l'Église. Voilà. Quand Paul vient, il dit, voilà, il voit tout ça, il dit, oh là là là. 1 Pierre 14, verset 20, on va lire tous ensemble. Je sais que là où tu es, il dit, frère, ne soyez pas comme des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ici, là, Paul est en train de montrer la différence à l'église des Corinthiens. À l'église de Corinthe, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que l'église avait plus des bébés spirituels que des adultes spirituels. Mais une personne va me dire, oui, frère Dan, mais comment déjà je suis là à l'église, j'ai fait 10 ans, 20 ans. Tu peux aussi être un homme de Dieu, mais tu es encore bébé spirituel. Tu peux faire un service de Dieu, mais tu es encore bébé spirituel. Alors, comme j'ai dit qu'on a 3 jours, aujourd'hui, je vais juste introduire. Donc aujourd'hui, prenez le temps de repos parce que les 2 jours restants, il y aura des hommes de Dieu qui seront là, qui vont rendre
qui vont rentrer et qui vont nous parler de beaucoup de choses. Alors voilà pourquoi reste attaché à nous. Donc j'étais en train de dire, tu peux faire même 20 ans dans une église, tu es encore bébé spirituel. Et aujourd'hui, il y a plusieurs réactions lorsque nous voyons même sur des réseaux sociaux, des bébés spirituels. Tu peux passer tant d'années dans l'église, mais tu es encore bébé spirituel. Tu peux servir Dieu, tu es encore bébé spirituel. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, autour des hommes de Dieu, il y en a beaucoup de bébés spirituels. Beaucoup qui donnent l'impression d'être adultes, bien sûr, spirituels. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'église aujourd'hui est en train de subir des chocs. On est en train de voir par-ci, par-là, des réactions, des anges. Et voilà, on a dit, on a vu, on a attrapé. Aujourd'hui, l'église a quitté l'étape de l'amour que Dieu attend de l'église. Lorsque un chrétien, et surtout, ça se passe vraiment dans l'église. Lorsque un frère surprend son frère ou une sœur surprend sa sœur, on le balance sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la réaction d'un bébé spirituel. Les réseaux sociaux, si aujourd'hui la technologie est en train d'évoluer, c'est pour dire que ceux qui sont mûrs, ceux qui sont adultes spirituels, doivent donner des choses qui vont édifier l'église. Alors, on va voir quelque chose. Comment reconnaître que je suis encore bébé spirituel? Parce que le problème, c'est ça. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, une chose, Gédéon avait reconnu la faiblesse qui était en lui. Et il a demandé à Dieu, si c'est toi qui m'as appelé, fais-moi un signe. Attends que je m'en vais prendre. Donc, il faut reconnaître que là où je suis, Seigneur, aide-moi, je suis encore bébé spirituel. Alors, comment tu peux reconnaître, comment soit nous pouvons reconnaître que je suis encore bébé spirituel? Alors, il y a 3 points que j'ai élaborés pour ne pas trop entrer en profondeur. La première des choses, pour reconnaître que tu es encore bébé spirituel, ou soit pour reconnaître que là où, selon ma marche, je suis encore bébé spirituel. Premièrement, c'est à travers le langage ou tes paroles. La Bible déclare que lorsque nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais lorsque nos paroles, ou soit notre langage, ne changent pas, c'est que on est encore bébé spirituel. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Essayez de nous réunir. On va voir même après le culte. Il y a des frères, il y a des mamans, il y a même des hommes de Dieu qui parlent de ces choses. Mais lorsque tu écoutes, tu te demandes même, est-ce que ça, c'est un enfant de Dieu qui peut le dire? Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 4, Éphésiens 5, 4, la Bible dit, voilà, ici là, la Bible dit, Éphésiens 5, 4, il dit, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. On prend Colossiens 3, 8, pour que je vais tout mélanger pour parler une fois. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Voilà, ici la Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Vous savez, il y a eu un jour dans mon église, il y a eu quelque chose là qui s'est produit. Et du coup, j'étais en face de l'un de mes diacres
aussi, mais question entre auquel que je suis son dirigeant. Il a eu une réaction. Et du coup, mais ce jour-là, j'ai réagi avec une manière. Quand j'ai fini de réagir, quelques minutes, quand je suis resté calme, l'esprit a commencé à me rappeler la parole de Dieu. J'ai dit, merde, Seigneur, putain, j'ai péché. Et je me suis, après, le lendemain, je me suis rapproché de mon Jack pour lui demander pardon. C'est là où nous devons comprendre que l'enfant de Dieu, lorsque ton langage ou tu as encore des paroles qui ne glorifient pas Dieu, mets-toi que comment reconnaître que je suis encore bébé spirituel? Deuxième moment, c'est lorsque tu as le manque de patience. Lorsque tu as la précipitation. Vous savez, des bébés spirituels, le bébé spirituel peut toujours être pressé. Voilà, lorsqu'un frère vient à l'église, il se fait baptiser, voilà, il prend la Bible. Du coup, voilà, il a déjà envie de prêcher. Il a des gens comme ça qui sont tout autour des hommes de Dieu, mais qui sont pressés. Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque Dieu a appelé Samuel, on l'a appelé, mais Samuel n'avait pas commencé encore sa mission. Mais il a reçu l'appel. Aujourd'hui, des bébés spirituels n'arrivent pas à faire la différence entre l'appel et commencer la mission. Beaucoup ont abandonné leur père spirituel à cause du manque de la patience. À cause parce qu'ils ont envie aussi, voilà, d'ouvrir l'église. Je veux aussi être berger. Je veux aussi, oui, c'est bien. Mais c'est la mission de Dieu. Mais mon frère, lorsque dans ton cœur, tu reconnais que tu n'as pas la patience, mets-toi que tu es encore bébé spirituel. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 7 à 8, ici la Bible nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce... » Troisième point, comment reconnaître que je suis encore bébé spirituel? C'est lorsque tu as le zèle sans intelligence. Vous savez, aujourd'hui, on a le zèle de prêcher la bonne nouvelle. On a le zèle de chanter, voilà. C'est bien avoir le zèle. Mais lorsque il n'y a pas l'intelligence, mets-toi dans la tête que l'église est encore bébé spirituel sur son point. Lorsque tu fais le service de Dieu sans intelligence et que lorsque tu n'arrives pas à grandir, mets-toi que tu es encore bébé spirituel. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 10 du verset 1 à 3, ici la Bible dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Voilà, ici c'est Paul mais qui parle. Parce qu'il a vu que non, les Romains avaient du zèle. Des gens avaient envie de faire le service, mais il manquait l'intelligence. Alors, essaie de voir toutes ces choses que l'Église, que nous essayons de réaliser, là où nous sommes faibles, et prions que Dieu nous donne la force et que nous puissions devenir des adultes spirituels. Alors que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous nous retrouvons demain encore à 20h avec un autre homme de Dieu qui viendra encore nous emmener encore dans la profondeur de ce message. Et pendant ces 3 jours, je pense qu'en sortant de ce programme, Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider. Nous allons devenir des adultes spirituels et nous n'allons plus plutôt être des bébés spirituels. Alors nous allons prier. Cher Saint-Esprit, merci pour ce message. Et nous prions que tu touches les cœurs, que tu touches des âmes, que tu donnes la force, la volonté, là où nous avons des faiblesses, là où nous avons des manquements. Saint-Esprit, donne-nous la force et que nous puissions quitter l'étape d'être bébés spirituels, mais que nous soyons des adultes spirituels, afin que
l'œuvre de Dieu puisse toujours aller de l'avant et afin que l'Église, quel que soit pendant ces moments difficiles ou pendant ces derniers moments que nous sommes en train de passer, que l'Église soit toujours attachée à toi parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.